Sur les traces de la vache noire, le podcast. Épisode 1. Des troubles sur l'alpage. L'alpage de Laon, situé à 1800 mètres d'altitude sur la commune de Saint-Jean-d'Eau, entre le col de Tavanneuse et le lac de Montrion, serait, selon la tradition populaire, un alpage hanté par un énorme bovin noir. Dans cet épisode, nous revenons sur les origines de l'apparition du bovin et les récits qui l'entourent. De tous les récits qui ont trait aux êtres fantastiques habitant les montagnes du Haut-Chablais, et peut-être même de la Haute-Savoie, ceux qui traitent de la vache noire sont les seuls à former un ensemble cohérent, conséquent, où plusieurs légendes s'imbriquent les unes les autres, et parfois se contredisent. Aux origines de l'apparition de la vache noire, il y aurait une affaire de faux, une affaire de faux en écriture. L'alpage de Laon, situé entre le col de Tavanneuse et le lac de Montrion, aurait appartenu à une certaine époque à deux sœurs habitantes de Montrion ou de Saint-Jean-d'Eau, selon les versions. Ces deux dames, ne laissant pas d'héritier, auraient formulé comme dernière volonté qu'à leur mort, l'alpage soit partagé en commun entre les habitants de Saint-Jean-d'Eau et ceux de Montrion. Mais le notaire du Biot, chez qui elles auraient fait rédiger l'acte, les aurait en fait dupées. Au lieu d'inscrire le nom de Saint-Jean-d'Eau sur le testament, il aurait écrit « Le Biot ». Ne sachant lire, les deux dames auraient signé d'une croix, et l'alpage serait dès lors revenu illégitimement aux gens du Biot. À la mort du notaire, son esprit tourmenté par ce faux en écriture aurait commencé à hanter l'alpage sous la forme d'une énorme vache noire. Mais là encore, les récits divergent sur les détails. Certains informateurs parlent d'une vache ayant la capacité de se fondre dans le troupeau et de grossir une fois rentrée dans l'écurie. D'autres d'un bœuf, le but de Laon. D'autres encore d'un mojon, c'est-à-dire d'un génisson dans le patois local, un jeune taureau. Renforçant encore son caractère fantastique, certains informateurs des Joysten rapportent que le bovin aurait un troisième œil au milieu du front. Génisson, bœuf ou vache, troisième œil ou non, cet être fantastique s'en prendrait plus volontiers aux hommes ou aux bêtes venant du village du Biot, chassant les uns et poussant parfois les autres dans le précipice, ce qui ferait de la vache noire un véritable être vengeur. En créant un faux, le notaire a commis une faute morale, et cette faute morale a une conséquence sur l'ordre naturel, l'apparition surnaturelle d'une vache noire, interdisant l'accès de l'alpage aux habitants du Biot. Un récit en particulier va dans ce sens. Un des informateurs des Joysten, M. Ernest C., rapporte qu'un jour, à la 15 août, l'année n'est pas mentionnée, mais on sait que l'on dansait au son du violon, de l'accordéon et de l'harmonica, alors que tout le monde fait la fête sur l'alpage et qu'on tire des coups de feu pour manifester sa joie, la vache noire fait irruption. Les vaches des communiers du Biot se détachent alors toutes seules et se mettent à fuir. Celles des autres villages ne bougent pas. Il faut l'intervention d'un homme armé d'un bâton béni pour mettre fin à l'incident. Mais tous les récits collectés ne voient pas la vache noire comme un simple spectre censé venger la spoliation de l'alpage. Plusieurs font référence à un certain Moulati, un habitant du Biot, et qui lui aussi aurait vu la vache noire. Retrouvez la suite de ce podcast dans notre second épisode, le Moulati, ou du bon usage de l'alpage.